Qu'est-ce qui rend réellement quelqu'un sage? C'est une question qui a déjà dû traverser votre esprit. Dans l'histoire biblique, Salomon, un jeune roi, eut l'opportunité de demander n'importe quoi à Dieu: richesse, pouvoir, triomphe sur ses ennemis ou longue vie. Mais au lieu de choisir quelque chose de matériel, il demanda sagesse. Il comprenait qu'avec la sagesse, il pourrait affronter n'importe quel défi, prendre des décisions justes et guider son peuple avec intégrité. Salomon savait que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la capacité de discerner et d'agir correctement. Maintenant, je vous demande, si vous pouviez choisir n'importe quoi, demanderiez-vous la sagesse? Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'opinions de tous les côtés, sur les réseaux sociaux, au travail, dans la famille. Il est facile de se perdre au milieu de tant de voix, chacune disant comment nous devrions vivre. Mais tout comme Salomon, la véritable sagesse n'est pas de tout savoir, mais de comprendre ce qui fait réellement la différence. Le stoïcisme nous offre les outils pour développer cette sagesse. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à valoriser nos choix et à ne pas nous laisser influencer par ce qui nous arrive. Vous avez le pouvoir de rechercher cette sagesse et de transformer votre vie sous tous ses aspects. Alors, commençons à comprendre ces étapes simples et pratiques pour devenir véritablement sages. Faites de beaux choix. La quête de la sagesse est l'un des chemins les plus nobles que nous puissions emprunter dans la vie. Dans la philosophie stoïcienne, ce voyage est fait de choix qui montrent notre intégrité et notre détermination. Musonius Rufus, qui fut le professeur d'Épictète, nous enseigne que le plaisir est éphémère, mais la honte peut durer. Lorsque nous faisons un choix difficile, en quête de vertu, l'effort se termine, mais la fierté et la satisfaction restent. Un exemple clair est celui d'Hercule, qui a dû choisir entre le chemin facile du vice et du plaisir et le chemin difficile de la vertu. Il a choisi le difficile, et c'est ce choix qui l'a fait devenir le héros que nous connaissons. Tous les jours, nous faisons face à nos propres choix. Décider de se lever du lit et d'affronter la journée, plutôt que d'appuyer sur le bouton de répétition de l'alarme et de faire des 5 minutes, presque 1 heure de traînasserie. C'est une petite bataille qui symbolise une décision plus grande. Vivre avec un but. Choisir la vertu exige de la discipline, mais ce n'est pas seulement dans de grands gestes héroïques que cela se montre. Ce sont les petits choix de tous les jours qui comptent. Lorsque nous décidons de faire de l'exercice, au lieu de rester sur le canapé, nous choisissons la santé. Lorsque nous pardonnons, au lieu de garder rancune, nous recherchons la paix intérieure. Lorsque nous décidons de respirer profondément et de ne pas réagir, au lieu de répliquer, nous choisissons l'autocontrôle. Comme l'a dit C.S. Lewis, l'intégrité, c'est faire ce qu'il faut, même lorsque personne ne regarde. Chaque choix reflète qui nous sommes et qui nous voulons être. Opter pour le chemin difficile, qui exige des efforts, montre notre force intérieure et notre engagement envers l'excellence. La sagesse est de voir que la vraie valeur n'est pas dans le plaisir momentané, mais dans la construction d'un caractère solide. Comme l'a dit Platon, la plus grande victoire est celle sur nous-mêmes. Chercher la sagesse, c'est aussi mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Nous commençons à voir au-delà des apparences et à valoriser ce qui compte vraiment. Cela nous permet de vivre de manière plus authentique et significative. Nous commençons à questionner nos motivations et à agir avec intégrité. Chaque acte de discipline, chaque choix difficile, nous rapproche de la vie que nous désirons. Ainsi, lorsque vous faites face à vos propres choix difficiles, rappelez-vous les mots de Musonius Rufus et de l'exemple d'Hercule. Choisissez le difficile, choisissez la vertu. Chaque petite décision compte. Chercher la sagesse, c'est chercher une vie meilleure, où nous devenons plus complets et accomplis. Comme l'a dit Emerson, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Soyez tolérants avec les autres et stricts avec vous-même. Dans la quête de la sagesse, l'un des principes les plus transformateurs que nous pouvons adopter est la leçon que Marc Aurèle nous enseigne dans ses méditations. Il dit « Soyez tolérants avec les autres et rigoureux avec vous-même ». Cette phrase simple nous apprend beaucoup sur la manière dont nous pouvons améliorer notre vie et nos relations. Être dur avec soi-même signifie pratiquer l'autodiscipline, c'est-à-dire
apprendre à contrôler nos propres actions et réactions. Il ne s'agit pas d'être excessivement autocritique ou de se dévaloriser, mais plutôt de pratiquer l'autodiscipline avec dévouement. Cela signifie reconnaître nos erreurs et travailler à les corriger en cherchant toujours à être une meilleure version de nous-mêmes. Ralph Waldo Emerson a dit « Ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont des matières insignifiantes comparées à ce qui est en nous. » Cela nous rappelle que le plus grand défi est interne et que vaincre nos propres faiblesses est le chemin vers la sagesse. D'autre part, être tolérant avec les autres nécessite de comprendre que chaque personne a ses propres luttes et difficultés. Au lieu de juger ou de critiquer, il est important de tenter de comprendre ce qui a conduit quelqu'un à commettre une erreur. Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique, a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Lorsque nous pratiquons la tolérance, nous devenons plus empathiques et compatissants, en réalisant que nous sommes tous à différentes étapes d'apprentissage et de croissance. Au lieu de nous éloigner des personnes qui commettent des erreurs, nous devrions chercher des moyens de les soutenir, tout en maintenant toujours nos propres limites. Il est important de se rappeler que la sagesse réside dans la recherche d'un équilibre. Nous ne devrions pas laisser les problèmes des autres nous submerger, mais nous ne devrions pas non plus nous enfermer dans notre propre monde. Nous sommes tous dignes d'amour et d'affection. Cela signifie que nous devons prendre soin de nous tout en aidant les autres. En étant exigeant avec vous-même et compréhensif avec les autres, vous améliorez non seulement vos propres vertus, mais vous aidez également à créer un environnement plus empathique et collaboratif. Comme l'a dit Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Cela signifie être et faire avant de demander. Alors, lorsque vous faites face à des défis, maintenez des normes élevées pour vous-même, mais offrez également soutien et compréhension aux autres. Cette mentalité améliore votre vie et inspire les autres à rechercher le meilleur d'eux-mêmes. Si vous avez déjà exigé plus des autres que de vous-même, pensez à comment changer cette attitude pour vivre avec plus de sagesse. Et avant de poursuivre, je dois vous dire, cette vidéo vous est parvenue parce que quelqu'un avant vous s'est inscrit, a aimé et a commenté. Faites de même et continuez cette chaîne. Soyez maître de vos matins. La quête de la sagesse est un voyage qui exige discipline, engagement et surtout, intention. Si vous négligez les premières heures de votre journée, vous compromettez sans aucun doute le potentiel du reste de celle-ci. C'est une vérité que, comme moi, vous avez probablement déjà entendue, mais la question est, combien de fois l'avez-vous réellement appliquée dans votre vie? Nous vivons dans un monde où la distraction est la norme, et par conséquent, notre énergie et notre concentration se dissipent avant même que nous commencions la journée. En nous réveillant, nous sommes bombardés de notifications et de responsabilités qui consomment notre attention, avant même que nous puissions réfléchir à ce qui compte vraiment. Ce que nous oublions souvent, c'est que les matins sont le moment le plus puissant de notre journée. Ils offrent une fenêtre de temps où nous pouvons définir le ton, l'intention et la direction de nos heures à venir. C'est durant cette période que nous avons la chance d'établir un fondement solide pour le reste de la journée. Aujourd'hui, plus que jamais, être maître de vos matins est un acte de rébellion contre le chaos du monde moderne. Au lieu de céder à l'impulsion de saisir le téléphone dès que nous nous réveillons, nous pouvons choisir une voie différente, une voie plus sage et intentionnelle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations sur l'importance de vaincre la tentation de rester au lit. « Lève-toi », disait-il à lui-même, « pour faire le travail d'un être humain. » Cela signifie affronter la journée avec détermination, avec la conscience que chaque matin est une nouvelle opportunité de vivre avec un but. Lorsque nous devenons maîtres de nos matins, nous ne faisons pas seulement mieux organiser notre temps. Nous affirmons en fait notre volonté de vivre une vie significative. Chaque matin est un nouveau départ, une chance de réaligner nos priorités et de nous rapprocher de nos objectifs. En maîtrisant nos matins, nous établissons un standard d'excellence qui se reflète dans tous les domaines de notre vie. Comme l'a bien dit Benjamin Franklin, le bien que nous faisons dans les premières heures du jour est ce qui nous soutient pour le reste de celui-ci. Le stoïcisme nous enseigne que chaque jour doit être traité comme une vie entière. La manière dont nous nous réveillons et passons nos premières heures impacte directement la qualité de tout ce qui suit,
Mais être maître de vos matins va au-delà de simplement se lever tôt. Cela signifie également protéger ce temps sacré des distractions et consacrer ces moments initiaux à ce qui compte vraiment. Réfléchir, méditer, apprendre et se préparer mentalement pour les défis de la journée. En conquérant les matins, nous conquérons la vie. Car la vie, dans son essence, est un ensemble de jours bien vécus. Et les jours bien vécus commencent avec des matins bien exploités. La quête de la sagesse et d'une vie pleine commence par le choix de vivre chaque matin avec intention. À partir d'aujourd'hui, quand vous vous réveillerez, posez-vous ces questions. Vis-je selon ce qui compte vraiment pour moi? Comment sais-je ma journée de la meilleure manière possible? Cette pratique simple mais puissante est ce qui nous conduit à une vie plus riche en signification, but et accomplissement. Soyez maître de vos matins et, par conséquent, maître de votre vie. Faites une chose tous les jours. Imaginez votre esprit comme un jardin. Ce jardin, pour s'épanouir, doit être cultivé quotidiennement, non pas avec de grands gestes, mais avec des actions petites et constantes. La quête de sagesse est exactement cela. C'est comme arroser ce jardin jour après jour avec de nouveaux apprentissages, avec des idées qui renforcent et vous préparent pour les défis inévitables de la vie. Sénèque, dans ses lettres à son ami Lucilius, parlait de l'importance d'acquérir quelque chose de nouveau tous les jours. Chaque matin, c'est une nouvelle opportunité de semer une idée, d'absorber une leçon, ou même de réfléchir à une citation qui vous inspire à continuer. Cela peut être une histoire qui vous défie de voir le monde d'une autre manière, ou une vidéo ici sur notre canal qui vous fait réfléchir sur vos attitudes. Ces petites acquisitions quotidiennes, lorsqu'elles sont cumulées, ont le pouvoir de transformer non seulement notre pensée, mais la manière dont nous envisageons la vie. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement d'apprendre pour apprendre. Cette pratique quotidienne construit la résilience. Lorsque vous rencontrez un problème, aussi difficile soit-il, c'est ce que vous savez, ce que vous avez appris, qui vous donne le courage de continuer. Comme l'a sagement dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, donc, n'est pas un acte mais une habitude. En cultivant la sagesse quotidiennement, vous devenez plus fort et mieux préparé pour affronter la vie avec toutes ses incertitudes. De plus, cette quête de sagesse enrichit profondément notre vie intérieure. Elle ne nous offre pas seulement des outils pour faire face à ce qui vient, mais maintient également notre esprit actif, toujours en quête de nouvelles découvertes. Chaque nouvelle idée ou réflexion nous défie de remettre en question ce qui semblait auparavant une vérité absolue, d'élargir nos horizons et de grandir de manière que nous n'imaginions pas possible. Ce processus d'apprentissage est ce qui nous empêche de stagner. C'est ce qui nous permet d'évoluer constamment, sans jamais nous contenter de ce que nous savons déjà. Mais peut-être le plus important de tout, c'est d'apprendre à valoriser les petites choses. Les leçons les plus profondes, celles qui nous transforment vraiment, sont souvent cachées dans les expériences les plus simples. Un acte de bonté, un mot d'encouragement, ou même un moment de silence. Toutes ces choses, aussi petites soient-elles, ont le pouvoir de nous enseigner quelque chose de précieux, si nous sommes attentifs. La quête de sagesse est un voyage, d'auto-transformation. Chaque nouvelle leçon, chaque nouvelle idée, vous façonne et vous transforme petit à petit en une meilleure version de vous-même, une version mieux préparée pour les défis de la vie. Comme l'a dit le philosophe Michel de Montaigne, « Celui qui n'est pas prêt à changer d'avis ne sera jamais capable de changer quoi que ce soit. » Alors, faites une chose tous les jours. Plantez la graine de la sagesse dans votre jardin, cultivez-la avec dévouement et récoltez les fruits d'une vie plus riche et plus complète. Commencez à écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Chercher la sagesse est un voyage qui transforme nos vies. Zénon, le fondateur du stoïcisme, nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Nous devrions écouter plus que parler. Cette idée simple nous enseigne la valeur d'écouter activement et de pratiquer l'humilité au quotidien. Le silence est une forme puissante de discipline. Il y a une vieille histoire sur un Spartiate qui, lors d'un dîner, resta silencieux tandis que tous parlaient sans arrêt. Lorsqu'interrogé sur son silence, il répondit « Si j'étais stupide, je n'aurais pas pu rester silencieux aussi longtemps. » Cela montre l'importance de savoir quand parler et surtout quand écouter.
Écouter activement nous aide à apprendre davantage. Quand nous parlons trop, nous regrettons souvent ce que nous avons dit. Le silence nous offre l'opportunité de réfléchir et d'apprendre. Une des lois des 48 lois du pouvoir dit de toujours parler moins que nécessaire. Cette loi nous enseigne à valoriser la parole et à utiliser la communication de manière consciente et stratégique. Cultiver l'humilité est essentiel dans la quête de la sagesse. Nous devons toujours être ouverts à apprendre, reconnaissant qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. L'humilité nous permet de mettre de côté l'ego, évitant le besoin de prouver notre intelligence à tout moment. Ainsi, nous ouvrons l'espace pour un véritable apprentissage et une croissance personnelle. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche, pour que nous écoutions plus et parlions moins. Cette sagesse intemporelle nous invite à être plus observateurs et moins réactifs. En pratiquant l'écoute attentive, nous comprenons mieux les personnes et les situations autour de nous, ce qui renforce notre capacité à prendre des décisions plus sages. Pratiquer le silence ne signifie pas ne pas agir. Au contraire, c'est une manière de nous préparer à mieux agir. Marc Aurèle, dans ses méditations, suggère de commencer la journée par un moment de réflexion silencieuse. Cela nous aide à nous concentrer et à agir avec plus de clarté tout au long de la journée. La sagesse nous aide également dans les moments difficiles. Quand nous écoutons avant d'agir, nous répondons avec plus de calme et de réflexion. La capacité d'écouter et de réfléchir nous permet de trouver de meilleures solutions aux problèmes que nous rencontrons. Quand vous êtes incapable d'écouter, vous devenez aussi incapable d'agir avec sagesse. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. La quête de la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à comprendre et vivre des principes qui transforment nos vies. L'un des plus fondamentaux vient du philosophe stoïcien Épictète, qui nous enseigne à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est la dichotomie du contrôle, un concept qui nous défie de discerner entre ce que nous pouvons influencer et ce qui est hors de notre portée. La véritable sagesse réside dans le fait de concentrer notre énergie là où elle peut faire une différence, au lieu de la gaspiller avec des soucis inutiles. Imaginez que votre énergie quotidienne est comme une ressource limitée. Si nous dépensons cette ressource en nous inquiétant de ce que les autres pensent, des erreurs passées ou d'un futur qui n'est pas encore arrivé, nous gaspillons la seule chose que nous avons réellement, le présent, le maintenant, où nos actions ont un impact réel. Ce que les gens font, pensent ou disent n'est pas sous notre contrôle. Mais nos réactions, nos pensées et nos attitudes sont entièrement sous notre responsabilité. Un exemple clair de cela est lorsque nous faisons face à des critiques ou des jugements. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent de vous, mais vous pouvez décider comment vous allez réagir. Laissez ces mots vous abattre ou les utiliser comme carburant pour votre croissance. Le choix est le vôtre. En adoptant cette pratique de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nous commençons à libérer notre esprit des soucis inutiles. L'anxiété naît souvent de la tentative frustrée de contrôler l'incontrôlable. Lorsque nous acceptons nos limitations et reconnaissons que tout ne dépend pas de nous, nous trouvons une sérénité qui, auparavant, semblait inaccessible. C'est la véritable force de la sagesse stoïcienne, transformer notre perception et, par conséquent, notre réalité. Un autre point crucial est l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. La prière de la sérénité, qui est très connue, nous enseigne à avoir le courage de changer ce que nous pouvons, la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas, et la sagesse de distinguer entre les deux. Cette trilogie sert de guide en temps de difficultés et d'incertitudes, nous montrant la voie la plus sensée à suivre. Quand nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous commençons à voir des résultats réels et tangibles dans nos vies. Nos actions deviennent plus ciblées et efficaces, et la qualité de nos décisions s'améliore. Ce qui semblait auparavant chaotique et incontrôlable se transforme en un voyage plein d'opportunités accessibles. Pensez à un jardinier. Il ne peut pas contrôler le climat, la quantité de soleil ou de pluie, mais il peut choisir les graines qu'il plante, la terre qu'il cultive et comment il prend soin de son jardin. Si le jardinier se concentre sur ce qu'il peut faire, son jardin fleurira, indépendamment des adversités climatiques. De même, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous créons une vie plus florissante et gratifiante.
La sagesse est un processus quotidien de réflexion et d'ajustement. C'est une pratique qui nous amène à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons modifier. C'est la clé pour une vie plus équilibrée et satisfaisante. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous ouvrons les portes à une existence plus pleine et significative. Parlez avec les morts à travers la lecture. Peut-être n'avez-vous jamais pensé à cela de cette façon, mais la lecture est la conversation la plus intime que vous pouvez avoir, avec les esprits les plus brillants de l'histoire. Il y a une histoire intéressante sur Zénon, le fondateur du stoïcisme, qui illustre sa quête de sagesse. On dit qu'il avait été conseillé par l'oracle de Delphes de parler avec les morts pour devenir sage. Au début, il ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais avec le temps, il a réalisé que ce conseil faisait référence à la lecture des textes des grands penseurs du passé. Lire était en fait une façon de parler avec les morts. La lecture est plus qu'un simple exercice intellectuel. Elle a le pouvoir de transformer notre vision du monde. Comme l'a dit Isaac Newton, le père de la physique, « Si j'ai vu plus loin, c'est parce que je me suis appuyé sur les épaules de géants. » La lecture, c'est exactement cela, la chance de monter sur les épaules des géants du passé et de voir au-delà des limitations du présent. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que les livres connectent notre époque à toutes les ères passées, créant un pont de sagesse qui traverse le temps. Quand nous lisons, c'est comme si nous étions dans une salle en conversation avec Jésus, ou avec des philosophes comme Socrate, Zénon, Sénèque, Marc Aurèle, discutant des thèmes essentiels de la vie. Ces moments de lecture, en silence et loin des distractions, nous offrent une chance unique d'absorber des connaissances profondes et de développer une sagesse qui peut guider nos décisions et nos actions. La lecture nous fait ralentir, nous force à nous arrêter et à créer un espace mental où nous pouvons penser de manière critique et créative. C'est dans cet espace que nous trouvons des réponses à beaucoup de nos questions. La lecture nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Il y a une vaste richesse de connaissances disponibles, prêtes à nous guider et à nous inspirer. Par conséquent, lire est peut-être le travail le plus profond que notre esprit peut faire. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais de se connecter avec les esprits les plus brillants qui aient jamais existé et de permettre à leurs idées d'éclairer notre chemin. En lisant, vous vous placez dans une position d'apprendre, de grandir et éventuellement de voir le monde avec plus de sagesse et de force intérieure. Commentez avec qui vous voulez parler et apprendre en lisant son livre ou son histoire. Et si vous aimez la vidéo, envisagez de rendre l'appareil en vous inscrivant à la chaîne pour en apprendre davantage sur la vie avec sagesse. Transformez les obstacles en opportunités. Chercher la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, c'est aussi changer la manière dont nous voyons le monde et gérons les situations auxquelles nous sommes confrontés. Dans tous les aspects de la vie, que ce soit au travail, en famille, face aux petites irritations quotidiennes ou aux grandes crises personnelles, il y aura toujours des obstacles qui semblent nous empêcher d'avancer. La question importante n'est pas la présence de ces défis, mais la manière dont nous choisissons de réagir à eux. Souvent, nous ne réalisons pas que notre capacité à affronter et à transformer ces obstacles, c'est ce qui définit notre résilience et notre sagesse. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui est en travers de notre chemin devient notre chemin. Il ne s'agit pas seulement de surmonter les difficultés, mais de permettre qu'elles nous façonnent et nous renforcent. Imaginez une situation où quelqu'un vous a profondément blessé. La douleur est réelle, mais vous avez un choix. Vous pouvez porter rancune ou choisir de pardonner. Bien que le pardon ne soit pas facile, il est libérateur. Garder rancune, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Pardonner, en revanche, transforme la douleur en une opportunité de se libérer et de passer à autre chose. Lorsque nous faisons face à des difficultés comme des échecs, des rejets ou des critiques injustes, nous avons deux options. Nous pouvons laisser ces situations nous abattre ou nous relever plus fort. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. Notre réaction est plus puissante que n'importe quelle situation. Pensez aux obstacles comme du bois pour un feu de camp. Plus nous jetons de bois, plus le feu grandit. De même, chaque défi peut nous renforcer si nous savons en tirer profit. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a dit « Lorsque nous ne pouvons pas changer une situation,
nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. C'est la clé pour transformer n'importe quel obstacle en une opportunité. La vraie sagesse ne réside pas seulement dans le fait de savoir ce qui est juste, mais dans l'application de ce savoir dans la pratique, jour après jour. Comme l'a affirmé Socrate, savoir ce qui est juste et ne pas le faire est la pire lâcheté. Chaque difficulté que nous rencontrons est une chance de mettre en pratique ce que nous savons, de prouver notre caractère et notre force. La quête de sagesse est un processus continu. Les petits choix que nous faisons au quotidien déterminent notre grandeur. Choisir d'apprendre au lieu d'abandonner, de persévérer au lieu de reculer. Comme l'a dit Stephen Covey, la manière dont nous affrontons les défis de la vie définit notre caractère et notre qualité de vie. Chaque défi porte en lui le potentiel d'une grande transformation. La vraie sagesse est de reconnaître cela et de transformer les difficultés en victoire. Cette mentalité est ce qui nous conduit à vivre une vie empreinte de sagesse. Commentez gratitude si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci de regarder.